Né un 4 janvier 1933 à Sédhiou, Abdoulaye Sangaré a passé l'essentiel de son enfance à Ziguinchor. Technicien supérieur en santé, Sangaré a consacré toute sa carrière à la pédiatrie pour avoir dirigé un service de nutrition et conduit avec succès le programme élargi de vaccination dans le Sud pendant une dizaine d'années. J'ai toujours aimé la pédiatrie dans ma carrière de technicien supérieur. J'ai fait une formation à Ziguinchor. Après, finalement, j'ai fait l'école supérieure de Bordeaux. J'ai été affecté à Ziguinchor, à l'hôpital régional de Ziguinchor, comme surveillant général. Souvent incompris, Sangaré était qualifié par bon nombre de personnes d'être trop sévère dans l'exercice de son travail. Oh non, non, c'est que je suis pas méchant. Je n'ai jamais souhaité malheur à quelqu'un. J'aime que les gens me comprennent. Est-ce que c'est mon ton qui est un peu vif, quoi? Je ne sais pas, mais je ne suis pas méchant. J'ai toujours aimé l'humanité, j'ai toujours aimé la santé, j'ai toujours aimé les enfants en pédiatrie. J'avais peut-être un ton un peu sévère, pas sévère, un peu vif, quoi. Mais je ne suis pas méchant. Je n'ai jamais souhaité du mal à quelqu'un. Pendant toute ma carrière, j'ai essayé d'aider l'humanité. Et puis je crois que le bon Dieu m'a quand même fait ce que je veux. J'ai fait toute ma carrière en pédiatrie, j'ai aimé les enfants. Alors ça, je garde un excellent souvenir de cette carrière. J'en suis très fier. Je remercie quand même tous mes collaborateurs, tous ceux qui ont collaboré avec moi, tous mes supérieurs, mes amis, mes parents. Alors je remercie tout le monde parce que ça a été quand même une véritable occasion, un plaisir pour tout le monde, toute la ville de Ziguinchor. Les relations entre la ville de Ziguinchor et Abdoulaye Sangaré datent de fort longtemps et restent maintenues par le service que cet infirmier a rendu aux citoyens de cette ville. Lorsque j'ai fait mes études, mon stage d'infirmier diplômé d'État, j'ai eu la chance d'être affecté à Ziguinchor. Heureusement, j'ai trouvé un médecin, Dr Kofi, qui est pédiatre. Lorsqu'il m'a vu, alors il a dit au médecin-chef, ce garçon, j'ai confiance en lui, je veux travailler avec lui. Alors c'est comme ça que j'ai initié la pédiatrie avec Dr Kofi. Je garde un profond souvenir, un grand souvenir de ce médecin qui m'a tout donné. À la retraite, les gens m'ont conseillé d'ouvrir une clinique parce que j'étais quand même presque le seul à exercer la pédiatrie dans la région. Alors j'ai eu une formation avec le docteur Kofi, le feu Kofi, qui je remercie grandement. Il m'a formé en pédiatrie, alors je me suis débrouillé, j'ai fait mes preuves ici à Ziguinchor. Finalement, quelques années après, on a ouvert un concours pour les techniciens supérieurs de la santé. Mais les stages se faisaient en Europe, quoi. En France, moi j'ai choisi Bordeaux. J'ai passé le concours, j'ai réussi, j'ai fait mon stage à Bordeaux, de technicien supérieur. J'ai fait presque 1 an et demi, 2 ans en pédiatrie. À l'issue de ce stage, on m'a affecté à Ziguinchor comme surveillant général de l'hôpital régional. Mais quand on me voit dans un taxi, arrêtez d'abord, taxawal ma seet kii du Sangaré ma ne moom man la de foo jëm ma ne ko ne bay doxantu di nii rek doo wàcc ma ne déedéet fu mënuma wàcc fii kër bi da ngeen ñëw kër ga là qui connaissent chez moi qui viennent me saluer ainsi de suite ou bien qui ont des malades sérieux ils viennent me voir quoi. Jusqu'à présent je dépends des gens. D'ailleurs j'ai ouvert une clinique ici mais
je n'y vais plus, quoi, parce que presque depuis plus de 2 ans, je suis fatigué. Pas malade, quoi, mais fatigué. C'est la fatigue qui me secoue maintenant, actuellement. Son passage à l'école de formation des infirmiers d'État, tout comme son admission à l'école des techniciens supérieurs de Bordeaux en France, n'ont pas pu couper le cordon ombilical qui liait Sangaré à Ziguinchor. J'ai été en France faire mon stage à l'école de oui, Bordeaux. Mais ils me disent, mais toi, tu as déjà ton doctorat, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Mais ça c'est ton don de Dieu alors. Hop, hop, hop. Oh, ils ont voulu me maintenir là-bas. Je n'ai pas voulu. J'étais jeune et puis quand même, bon, le directeur m'a vu, m'a reçu, m'a dit, tu restes ici, tu es logé et tout, tu as un salaire de temps. J'étais le major de la promotion, avec tous les Touaregs. Il me dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bon, attendez, je vais aller passer 15 jours de congé, après je verrai avec mes parents. Alors, je suis venu ici, je dis, non, moi je ne parle plus. Ils m'ont téléphoné, ils ont envoyé les messages et tout. Je dis, non, moi je ne peux plus quitter. Garder un timbre là-bas, hein. J'ai fait l'école des infirmiers. J'ai formé les élèves médecins de 3e année. Pendant combien d'années à Dakar? Même aux heures sombres de sa vie, Sangaré, à la retraite, a toujours continué à rendre service aux âmes innocentes. J'ai un esprit sur les enfants. J'aime les enfants jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je ne peux pas quand même abandonner à 100% la profession. Parce que même je reçois parfois des occasions où un gosse qui est malade là, j'interviens. Le goût du travail, son engagement citoyen et la conscience professionnelle de Sangaré expliquent bien le fait que l'infirmier n'ait connu qu'un seul congé durant toute sa carrière. J'ai pris une seule fois un congé pendant toute ma carrière. Une seule fois. Parce qu'étant sollicité partout. Partout. J'avais un médecin ici que vraiment, je loue quand même ce médecin Kofi, qui m'a tout fait. Il m'a tout donné, il m'a formé, c'était un pédiatre. Alors, puisqu'il m'a vu venir de l'école des infirmiers d'État, il me dit, ce garçon, il m'a l'air d'un gosse très malin. Il a donc dit au médecin-chef, donnez-moi ce garçon-là, ce gosse-là, un pédiatre. Alors je l'ai écouté, je n'ai pas regretté ça. Hein. Je n'ai pas regretté, il m'a formé, j'ai quand même beaucoup travaillé dans cette ville-là. Oui. Je garde un bon souvenir de cette Ziguinchor. Même à 2 h du matin, il dit, Sangaré, allez, on y va. Il dit, je veux que tu vois ce malade-là. À 2 h du matin, des fois je me fâche là, il dit, tu es encore jeune là, mais calme, dis calme. Alors il venait me prendre la nuit pour voir les malades, les urgences. Il dit, bon, voici un malade là, c'est urgent, hein, voici l'appareil. Dis-moi ce qu'il a. Vite, 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 parce que c'est urgent, allez. Alors je consulte, je dis, bon, ça fait un état asthmatique ou bien quand même une bronchopneumonie qui évolue. Et dis-moi, il dit, exactement, c'est vrai. Traitement, vite. Alors finalement, j'ai ouvert ma clinique, j'ai travaillé, finalement j'ai abandonné. Quand même, mais il y a des gens qui viennent me voir à la maison. Jusqu'ici? Oui, parce que j'avais tous mes appareils là-bas, je faisais le petit boulot à la maison. Alors là, vraiment, ça me réconforte. La vie professionnelle d'Abdoulaye Sangaré serait étroitement liée à l'avènement du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Mais après, les gars ont construit cet hôpital-là. Non, régional. Puisqu'il y a Sangaré qui a fait un stage de choses là comme ça. Non, on ne veut pas qu'il aille servir ailleurs. Alors moi, j'étais là, cloué, avec les Mohamed Lablassi, ancien maire, qui fut mon ami et consort là. J'avais des copains partout qui venaient me voir. Non, il faut partir. Finalement, on m'a affecté à Ziguinchor. J'ai ouvert l'hôpital ici. Mais c'était formidable, demander aux gens ici, lorsque j'étais ici. Son engagement sans faille pour la protection de l'enfant dans le sud du pays, à travers le programme élargi de vaccination, a ouvert la voie du lieu saint de l'islam à Sangaré.
L'infirmier modèle a vu alors son engagement sans faille, ainsi récompensé par l'autorité. Programme élargi de vaccination, on a fait le bilan à Dakar, au ministère de la Santé. J'étais le premier. Si je dis au Sénégal, je peux dire quand même, c'est en courtoisie, mais quand même j'étais le premier. Ils m'ont envoyé un message, au médecin-chef, il dit, monsieur Sangaré, il est choisi pour aller à la Mecque directement. Dans le mois prochain, c'est la Mecque, à titre de récompense. Et vous êtes parti à la Mecque? Oui, on me cherchait ici en ville. J'étais avec mes copains là, de 6h30 jusqu'à 7h, l'heure de la prière. On me cherchait partout. Le médecin a dit un des chauffeurs là, va chercher Sangaré tout de suite. Il y a le ministre qui le demande. Il n'a qu'à venir tout de suite. Ils ont été chez moi. Ils ont dit, ah, Sangaré ne vient pas tôt. S'il descend, il va chez ses copains. Après l'heure de la prière, il vient. Et le gars est allé dire ça au médecin. Le médecin lui a dit, va chercher Sangaré. Tant que tu ne l'as pas vu, il ne vient pas ici. Ah, moi j'étais avec mes parents. Les Konaté là, on jouait l'heure de la prière. Hein. Allez, on rentre. Moi, je suis auto. Moi, je fais que je suis chauffeur hôpital. Hôpital, je suis HLM. Je depuis 5h30, je te cherche, j'ai volé. Mon médecin chef vient pour me bailler. Je faut que je Ces confidences accordées au groupe Média du Sud sonnent comme un adieu pour ces personnalités, puisqu'Abdoulaye Sangaré devait 2 mois après cette interview tirer sa révérence. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Je suis content de mon travail. Je pense que la population aussi garde un petit souvenir de ma carrière. Je remercie le bon Dieu. Dans n'importe quel village de la Casamance, de Oussouye jusqu'à Kédougou, tu vas là-bas, tu demandes Sangaré, si on te dit on ne connaît pas, tu viens me voir. Je garde un bon souvenir de ma carrière. Rappelé à Dieu dans l'après-midi du 12 février 2025 à l'âge de 92 ans, sur la terre qu'il a adoptée, où repose pour l'éternité son âme. Ziguinchor gardera en lui le souvenir d'un véritable protecteur des âmes innocentes, pour ne pas dire des enfants. Repose en paix, Sangaré.